amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 26 mars 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien. En tout cas, c'est un bonheur d'être parmi vous. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, que ce soit sur le plan général ou sentimental. Juste avant de commencer, je vais allumer un petit peu de Palo Santo parce qu'en général, ça s'éteint assez rapidement. Il faut l'allumer pendant un certain temps. Donc comme ça, on l'allume ensemble. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai la bougie à côté. Donc j'espère que ça va pour vous les amis, que vous avez passé une belle journée. Je suis un petit peu en retard par rapport à d'habitude. Mais voilà, j'avais hâte de vous retrouver. On se retrouve aussi demain pour le live. Donc il sera à 19h sur ma chaîne. Vous pouvez le rejoindre ou sinon, si vous n'êtes pas disponible, vous avez aussi le replay. Donc on va voir ce qui ressort. On va commencer avec l'oracle du voyageur sacré. Ça y est, l'encens est allumé. Donc c'est parti. On va voir ce qui ressort avec cet oracle. Donc je me concentre. Quelles sont les énergies pour vous? Quels sont les messages de l'univers? Oh, j'adore le Palo Santo. J'adore l'odeur, ça sent super bon. Je sais pas si vous aimez vous aussi. C'est une odeur assez forte, mais je trouve que ça sent super bon. Ça purifie beaucoup aussi. Alors, on va faire la coupe et on va voir ce qui ressort. Nous avons se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Alors ici, on a un petit peu la lanterne comme dans la carte de l'ermite du tarot. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. On peut nous montrer aussi quelque chose qui est lié au fait d'avoir des réponses. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre plus de recul, et ça ressort beaucoup dernièrement, prendre beaucoup de recul par rapport à une situation, prendre un temps de pause, prendre un temps de guérison. Mais cette énergie de la lanterne, c'est vraiment éclairer son chemin, trouver des réponses, avancer à son rythme. Aucune précipitation n'est obligatoire, vraiment ici on vous dit que les réponses vont arriver petit à petit à vous. Donc on va mettre cette carte ici. Et on va voir ce qui ressort toujours ici. J'ai choisi, je vais y arriver, j'ai choisi de continuer avec le Gilded Rêverie. On changera un petit peu après pour les prochains jours, mais pour l'instant, on va rester avec celui-ci. On a le bouquet, oups là ça vole, on a le bouquet et on a la carte du cercueil. Donc là, il y a quelque chose qui se transforme. Le bouquet nous montre que vous allez recevoir un cadeau, une surprise, quelque chose qui va vous faire plaisir et ça va vous permettre de tourner une page, ça va vous permettre d'aller vers une fin de cycle. Il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous en tout cas. C'est vraiment le bouquet aussi, une énergie de générosité, d'ouverture. Donc là, il y a un cadeau du ciel qui arrive. On va voir avec le tirage. Ah, on a encore ici une carte, on a la carte des oiseaux. Là, vous terminez un cycle et ça peut nous montrer que vous allez échanger par rapport à quelque chose qui prend fin. Voyez comment ça fait écho en vous, il y a vraiment le fait de discuter, d'échanger par rapport à cette fin de cycle. Donc vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à à ce bilan d'une situation, ce bilan de vie aussi. Il y a quelque chose comme cela. Alors, on va faire la coupe. Nous avons l'énergie de la consultante ou une énergie féminine et on a la carte de l'enfant. Alors là, on nous parle de quelqu'un qui est très connecté à son enfant intérieur. Donc effectivement, ça peut être vos énergies, que vous soyez un homme ou une femme. On a une personne très sensible, très émotive, quelqu'un qui a réellement une âme d'enfant. La carte de l'enfant peut représenter aussi un nouveau projet, quelque chose qui va démarrer pour vous. Ça peut être aussi un lien par rapport à votre enfant, vos enfants. Il y a quelque chose en tout cas qui va aller vers un renouveau, vous allez pouvoir commencer une nouvelle étape de vie. On a bien ces deux opposés, avec la carte du cercueil, quelque chose qui prend fin pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc on va voir avec la suite du tirage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes qui ressortent. Ici, il y a peut-être un enfant qui va pouvoir exprimer quelque chose qu'il a gardé en lui. Il y a une sensation de pouvoir trouver des réponses aussi concernant quelque chose de nouveau. On peut nous montrer un nouveau projet qui arrive de par une formation, de par un apprentissage. On va voir avec les autres cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va prendre une dernière carte, celle-ci.
Alors, on va regarder au dos du Lenormand. Nous avons la carte des oiseaux. Donc là, il y a bien des discussions. Et si ça ressort encore une fois, c'est certainement des discussions importantes sur le fait de concrétiser un projet, sur le fait de tourner une page. Et là, on nous dit vraiment que vous allez avoir besoin d'exprimer certaines choses, certaines émotions que vous ressentez. Donc ça ressort encore. On va regarder avec le tirage. On a la carte de la Vierge, on a la carte du temps, on a la carte de la Lune, le renard, on a la carte du chien. Alors déjà ici, il y a peut-être des conflits au travail, des conflits peut-être avec des collègues, mais ici on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui amène beaucoup de surmenage. On voit peut-être une activité ou quelque chose qui vraiment demande beaucoup d'énergie, demande beaucoup d'efforts. Et là, je pense que vous êtes en train de prendre du recul concernant votre carrière, votre vie professionnelle. Il y a quelque chose en tout cas qui vous permet de vous reconnecter à vos intuitions, à vos ressentis. On parle aussi d'une personne de confiance qui est près de vous, un ami notamment, mais ça peut être une personne proche de vous, de votre foyer, quelqu'un qui vous apporte vraiment une aide, quelqu'un qui est un soutien pour vous et qui vous aide à trouver des réponses. Là, je pense que ça nous montre ici avec l'énergie de la Vierge, c'est quelque chose qui revient, qui est assez répétitif. On l'a vu dernièrement, ces derniers jours, c'est beaucoup ressorti cette carte notamment. Il y a quelque chose qui se répète pour pouvoir peut-être mieux comprendre une situation, avoir des réponses, voir les choses de manière plus claire. Mais vous avez bien ici quelqu'un qui est présent notamment, qui vous apporte beaucoup de réponses dans vos rêves, de par des ressentis. On va regarder avec le tirage, on a la carte de la lettre, on a la carte du mont, la clé et on a le cercueil. Ici, vous allez certainement peut-être, en tout cas, quand je dis certainement et peut-être, c'est que comme c'est un tirage général, ça peut être un message précisément pour vous, pour plusieurs personnes également, mais on a la lettre et le cercueil. Donc là, on nous parle de nouvelles écrites. Donc ça peut être un mail, ça peut être une lettre que vous recevez qui va en tout cas vous aider à tourner une page. Ça annonce aussi une nouvelle par rapport à la fin d'une situation. Là, on voit que vous tournez une page par rapport à des blocages. Il y a une solution qui est présente aussi et on me parle d'un courrier qui est lié au professionnel, à l'administratif aussi, beaucoup de patience, beaucoup de recul, mais on voit que les choses vraiment ont mis du temps à arriver. C'est un petit peu comme si vous aviez perdu patience face à une situation. Donc là, il y a ce déclic qui se met en place et il y a une fin de cycle importante. Quand même, avec la lune et le cercueil, c'est aussi beaucoup de messages de l'au-delà, beaucoup de messages de vos guides, notamment par rapport à des rêves, par rapport à des ressentis que vous avez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau général. On va laisser les messages tels qu'ils sont et on va voir avec l'oracle des miroirs quelles sont les énergies pour vous. Donc on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages au niveau général? Je ne sais pas si vous avez eu du beau temps ici à Toulouse, il a fait un temps magnifique, il fait encore très chaud, surtout dans mon bureau, il fait toujours très très chaud. Donc voilà, je vais essayer d'aérer un petit peu aussi. Alors, on va voir les messages au niveau général. Donc, dans la coupe, nous avons la carte de la culpabilité et nous avons la carte de l'argent. Alors, il est possible qu'une personne essaie de vous faire culpabiliser par rapport au plan financier. Concrètement, ça peut être cela. Mais on nous dit aussi qu'il y a une situation, comme si vous vous sentiez coupable de quelque chose lié à une situation matérielle. On vous dit de ne pas culpabiliser, de ne pas vous sentir montré du doigt. En tout cas, il y a quelque chose qui va avancer vers un nouveau cycle. On a quand même la symbolique de la roue ici. Donc, vous entrez dans une nouvelle étape de vie. Et il y a un changement notamment par rapport à vos finances. C'est comme si vous réglez une situation du passé. Ici, on me dit vous réglez une situation du passé par rapport au plan financier. Alors, on va voir les autres messages. Donc, nous avons la carte du verdict. Nous avons la fatalité, l'ouverture, l'étranger, la femme. Et au dos, nous avons le rêve. Donc là, il y a bien des communications lors de vos rêves, lorsque vous dormez, mais aussi lorsque vous êtes éveillé. Il y a beaucoup de messages qui passent à travers vous. Vous avez peut-être plus de ressentis que d'habitude également. Vous avez
capacité de capter certaines énergies aussi. Et on voit qu'il y a réellement un changement par rapport à quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi une réponse juridique ici. Avec la carte du verdict, on voit que il y a beaucoup de rapidité. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de concret qui arrive pour vous et c'est un petit peu aussi un bouleversement. La fatalité, à voir avec les cartes à côté, ici ce n'est pas négatif. C'est quelque chose qui arrive d'un coup, mais qui va vous permettre de concrétiser une situation. On nous dit que les choses rentrent dans l'ordre ici. Donc soyez rassurés, si ça résonne en vous, il y a une solution, il y a la clé de quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. On a aussi l'étranger et la femme. Là, on a quelqu'un qui souhaite apprendre à vous connaître. On peut nous parler d'une énergie féminine. On a une femme très protectrice, une femme qui peut avoir des origines étrangères. On nous montre quelqu'un ici qui a vraiment une grande ouverture d'esprit aussi avec la carte de l'étranger. Ici, je sens que vous allez ouvrir de nouvelles portes dans votre vie par rapport à ce que vous traversez. Il y a une situation de changement. On me dit qu'il y a des réponses sur le plan juridique, mais il y a aussi quelqu'un qui vous soutient. Notamment ici, on a la présence d'une femme. Soit une femme, soit, bien entendu, comme c'est général, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, qui va vous aider à résoudre une situation. Ça, c'est ce qui ressort pour vous avec l'oracle des miroirs. Alors, on va regarder aussi avec le 77 de luxe pour le plan amoureux. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages ? Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la maturité. Là, on a la sagesse, on a vraiment des décisions importantes, on a vraiment aussi quelque chose qui nous permet d'avancer avec beaucoup de justesse. Ça peut être aussi une personne plus âgée, une personne de votre entourage qui est près de vous. On va regarder, on a la lettre. Là, on nous parle d'un courrier de la part d'une personne plus âgée. Ça peut être vos grands-parents ou autre, mais en tout cas, on a une notion de maturité. Ce courrier est confirmé. Donc, on a aussi quelque chose qui arrive à vous de par des écrits, un document officiel qui arrive de la part d'une personne très mûre et très réfléchie. Là, ce que je ressens aussi, j'ai aussi peut-être un message pour certaines personnes, c'est qu'il y a un courrier de la part d'une personne qui a un statut, ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, c'est quelqu'un de compétent. Alors, on va regarder avec le tirage. On a la carte du téléphone, on a la porte ouverte, on a la carte de la guitare, je cherchais le nom, on a la carte des discussions, on a la lettre et on a le labyrinthe. Bon, il y a bien des nouvelles écrites, un document important. Alors, pourquoi on me parle de ça au niveau sentimental ? Il est possible que vous soyez passé par une séparation. Il est possible également que vous soyez dans l'attente d'une réponse pour officialiser un projet avec votre partenaire ou dans quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quand même cette notion, même au sens symbolique, de concrétisation. Mais pour cela, on voit que vous êtes dans l'attente d'un appel, dans l'attente d'un courrier, puisque ça ressort quand même ici. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. On parle dernièrement ici, la carte de la guitare, c'est des projets créatifs, beaucoup d'idées que vous avez à l'intérieur de vous. Et il y a des discussions concernant un projet créatif, un projet artistique. Peut-être aussi que vous avez à cœur de vous associer avec la personne de votre cœur. Et là, on nous dit qu'il y a eu peut-être un blocage, l'attente d'un appel, d'une conversation. Et les choses commencent à se débloquer. On a aussi la carte du labyrinthe. Vous cherchez une issue. Vous cherchez une issue aussi peut-être de par des échanges, de par des discussions. Et là, nous avons la carte de la lune. Donc vous allez avoir beaucoup d'intuition et ça va vous aider à débloquer une situation sur le plan des échanges, surtout de la communication. On me dit vraiment ça va vous aider. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77 de luxe. On va regarder aussi les amis avec les petits ronds qui est plutôt l'oracle chamanique des cristaux de guérison. En plus, le nom est super long et j'arrive jamais à m'en souvenir. Peut-être qu'un jour je vais réussir, on sait jamais. Alors, on va voir quel est le message pour vous. J'ai encore mon petit ange avec mon petit prénom. D'ailleurs, je remercie encore la personne qui m'a offert ces petits anges parce qu'ils sont trop mignons, ils sont toujours près de moi. Alors, on va voir ce qui ressort. Quelle est l'énergie pour vous ? Quel est le message de vos guides, de nos guides ?
Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons pouvoir personnel. Ici, animal de pouvoir. Alors, on peut nous parler de votre animal totem. Si vous sentez une connexion particulière avec un animal, avec quelque chose, en tout cas, il y a une sensation d'avoir des réponses et que cela va vous apporter beaucoup d'ouverture dans vos projets. Ça va vous aider à approfondir une situation, mais aussi à trouver ou à retrouver votre force intérieure, votre capacité à créer. Parce que dans cette carte, on nous dit que vous êtes créateur. Vous créez vos projets, vous créez des énergies, puisque tout est énergie, et vous apportez de par ce que vous créez de nouvelles choses dans le monde aussi. On a aussi la pierre chrysotile. Je ne sais pas si je la prononce bien, chrysotile. Donc ça peut être une pierre que vous pouvez porter si justement vous souhaitez renforcer ce pouvoir créateur, mais aussi vous connecter à votre animal totem ou vos animaux totems. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Une très belle carte aussi. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi 2 pierres différentes aussi. Donc vous aurez le choix entre ces 2 pierres. Une en particulier ou les 2 comme vous souhaitez. Donc la première pierre, c'est une jade, une pierre verte, et la deuxième pierre, c'est une cornaline. Donc cette pierre rouge orangée. Donc vous pouvez commencer à choisir votre pierre et on va regarder, je vais mélanger, on va prendre 2 messages. Comme ça, vous aurez un message plus personnalisé. Alors, quels sont les 2 messages ? Alors, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Donc, je vous laisse prendre le temps nécessaire. Pendant ce temps, vous pouvez prendre une profonde inspiration, vous concentrer pour attirer à vous de nouvelles choses, de nouvelles énergies. Alors, on va commencer avec la jade. Donc la jade, c'est une pierre porte-bonheur. C'est une pierre que vous pouvez porter avec vous comme chaque pierre, mais vous pouvez la mettre dans une poche et elle va vous aider à apporter de nouvelles opportunités et à avoir de la chance aussi. Elle va décupler ces énergies-là. Donc le message pour vous, c'est la simplicité. Donc voici le message. On vous dit rien ne sert de tout compliquer, tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Donc là, on vous dit d'attirer, que vous allez attirer à vous un changement, un renouveau de par des énergies authentiques, de par des énergies de simplicité. Donc vous avez peut-être besoin de vous connecter justement à des énergies qui sont beaucoup moins superficielles et qui vont vraiment vous ancrer par rapport à ce que vous êtes. Et la deuxième pierre, c'est la cornaline. Alors la cornaline, c'est une pierre qui va énormément aider quand vous avez un coup de mou, quand vous sentez qu'il y a un gros coup de fatigue aussi. Vous pouvez porter cette pierre, ça va vous apporter beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Ça va donner aussi du peps. Donc voilà, pour la cornaline qui est aussi une pierre de créativité. Alors le message, c'est inconditionnel. Alors, le message vous dit « Je vois le meilleur en chaque être, je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. » Magnifique message. Donc là, on vous invite à accepter la différence. Justement, c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Donc, on vous dit aussi de vous ouvrir, d'ouvrir de nouvelles portes, d'élargir votre esprit à ce qu'il y a de beau, à la beauté de chaque chose.
avec cette énergie de la cornaline, c'est peut-être aussi que de par ce que vous allez pouvoir créer, ça rejoint quand même l'énergie de cette carte, ce que je ressens, c'est que de par ce que vous allez pouvoir créer, vous allez vous ouvrir au changement. C'est comme si vous alliez décupler les énergies de par vos intentions. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, c'était un bonheur en tout cas de vous retrouver. J'ai hâte d'être à demain pour être au live, hein. Vraiment j'ai vraiment hâte de vous retrouver, vous me manquez beaucoup et j'adore partager des lives avec vous. C'est vrai qu'actuellement j'ai beaucoup de travail, hein. Donc j'essaie d'être présente au maximum, mais vraiment les lives, c'est ce que j'adore le plus, je crois. Donc je vous dis à demain avec beaucoup de précipitation. Je vous fais de gros bisous les amis. Et encore merci pour tous vos messages, pour vos retours, pour votre soutien, que ce soit voilà dans toutes les vidéos que vous êtes présents. Vraiment merci à vous d'être là. Je vous aime très fort. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.